Voici une courte vidéo portant sur les nombres décimaux périodiques. Un nombre décimal périodique, c'est un nombre qui a une infinité de décimales et dont les décimales se répètent. Alors, nous pouvons avoir un chiffre, deux chiffres, trois chiffres ou plusieurs chiffres qui se répètent jusqu'à l'infini. Par exemple, ici, nous avons 1,222. Nous remarquons que le 2 se répétera jusqu'à l'infini. Alors, la façon de l'écrire sera de noter que la période, c'est-à-dire le chiffre qui se répète, est le 2. Alors, nous allons placer une ligne horizontale au-dessus du chiffre 2 dès la première fois qu'on le rencontre. Pour le deuxième exemple, nous avons 45, et nous voyons que le 7 et le 8 se répètent. Alors, ce nombre sera égal à 45, et dès que je rencontre la première fois 7, 8, soit la période, je place une ligne horizontale au-dessus de ces chiffres. Pour le troisième exemple, 841,00, et cette fois-ci, c'est le 7 à partir de la position des millièmes qui se répétera. Alors, sous la forme décimale, j'écrirai les mêmes chiffres et dès que je rencontre la première fois le 7, je place une ligne horizontale pour indiquer que c'est ma période qui se répète jusqu'à l'infini. Dans un nombre décimal périodique, il faut écrire la plus courte période possible dès la première fois qu'on la rencontre. Ici, vous avez deux mauvais exemples d'écriture qu'il faudrait plutôt remplacer par 0,7 périodique. Pour passer d'une forme à une autre, voyons à nouveau les fractions que vous devez retenir. Alors, un petit rappel pour vos fractions sur 9 qui donnent un nombre décimal périodique. Alors, remarquons que le numérateur sera toujours placé à la position des dixièmes dans la partie décimale du nombre périodique. Petit rappel maintenant, ici à la droite du tableau, vous avez 3 neuvièmes qui donnent 0,3 périodique et 6 neuvièmes qui donnent 0,6 périodique. Remarquez que ces deux fractions-là peuvent se réduire, c'est-à-dire que 3 neuvièmes nous donnent 1 tiers, ainsi que 6 neuvièmes nous donnent 2 tiers. Prenons l'exemple de la fraction 11 neuvièmes. Pour pouvoir passer de la fraction au nombre décimal, je peux faire le numérateur divisé par le dénominateur, mais si j'utilise ici mon tableau, je verrai que je pourrais utiliser ici la fraction sur 9, 2 neuvièmes. Alors, voyons voir comment est-ce que je vais procéder. D'abord, je vais transformer cette fraction-là en nombre fractionnaire. Ainsi, 11 neuvièmes nous donne 1 et 2 neuvièmes. Ma partie entière sera la partie entière de mon nombre décimal, alors que la fraction 2 neuvièmes sera la partie décimale de mon nombre décimal. Remarquez que 2 neuvièmes est associé à 0,2 périodique. J'obtiendrai 1,2 périodique. Donc, le 2 périodique ici est le même qu'ici, c'est-à-dire que c'est la représentation en nombre décimal de la fraction 2 neuvièmes. Maintenant, pour passer du nombre décimal au pourcentage, je devrais déplacer ma virgule de 2 positions vers la droite pour multiplier par 100 et je devrais ajouter le symbole pourcentage. Ainsi, devant ma virgule, je verrai apparaître 2 fois le chiffre 2 et ma partie décimale restera identique, c'est-à-dire que j'aurai 0,2 périodique pour 100. Ma réponse, 122,2 périodique pour 100. Voyons un deuxième exemple avec la fraction 4 onzièmes. Pour passer de la fraction au nombre décimal, je devrais utiliser la méthode du crochet pour faire le numérateur divisé par le dénominateur. J'obtiens un nombre décimal périodique. Nous pouvons remarquer que les restes se répéteront. J'aurai 4, 7, 4, 7 et je peux m'imaginer que ce sera 4, 7 qui suivra. Ainsi, j'aurai comme nombre décimal périodique 0,36 périodique. Pour ensuite passer de la forme décimale au pourcentage, je déplacerai ma virgule de 2 positions vers la droite pour multiplier par 100 et j'ajouterai le symbole pourcentage. Dans ma réponse, j'aurai 36,36 périodique pour 100. Je vous rappelle que le symbole périodique ne peut s'utiliser que dans la partie décimale. Pour cet exemple, nous avons le nombre décimal 0,4 périodique. Lorsque je vois apparaître
le symbole périodique, tout de suite, je pense à mon tableau des fractions à retenir. Ainsi, pour ma fraction, je sais automatiquement que ça sera 4 neuvièmes. Maintenant, pour le nombre en pourcentage, comme tantôt, je déplacerai ma virgule de 2 positions vers la droite pour multiplier par 100 et j'ajouterai le symbole pourcentage. Je verrai donc apparaître 4 devant ma virgule, suivi du 4 périodique pour 100. Ma réponse est donc 44,4 périodiques pour 100. Dans cet exemple, nous avons le nombre décimal 8,5 périodique. Voyant un périodique, je pense à mon tableau des fractions à retenir sur 9. Pour passer du nombre décimal à la fraction, je devrais transformer le nombre décimal d'abord en nombre fractionnaire. Ainsi, 8,5 périodique me donnera 8 et 5 neuvièmes si je fais référence ici à mon tableau. Par la suite, je transforme ce nombre fractionnaire-là en fraction. 8 fois 9, 72. 72 plus 5 me donne 77 que je placerai au numérateur, alors que le dénominateur de ma fraction sera encore 9. Ma réponse est donc 77 neuvièmes. Et pour terminer, je vais transformer mon nombre décimal au pourcentage en déplaçant ma virgule de 2 positions vers la droite et en ajoutant le symbole pourcentage, j'aurai 855,5 périodique pour 100. Maintenant, dans cet exemple-ci, j'ai un pourcentage qui est 77,7 périodique pour 100. Je devrais le transformer en nombre décimal en déplaçant la virgule de 2 positions vers la gauche parce que cette fois-ci, je vais diviser par 100 et j'enlèverai le symbole pour 100. Si je note la réponse telle qu'elle, j'obtiendrai ceci. Cependant, nous avons vu tantôt que ce n'est pas une bonne écriture pour un nombre décimal périodique. Je devrais donc noter plutôt ma réponse en mettant le symbole périodique au-dessus du premier 7 que je rencontre. Mon nombre décimal est donc 0,7 périodique et je me rappelle que dans mon tableau de fractions sur 9, 7 périodique correspond à 7 neuvièmes. Voyons un dernier exemple avec un pourcentage qui contient le symbole périodique. Alors, pour passer de la forme du pourcentage au nombre décimal, je devrais diviser par 100, c'est-à-dire déplacer ma virgule de 2 positions vers la gauche et enlever le symbole pourcentage. Ainsi, si je fais comme tantôt et que je note textuellement ma réponse, j'obtiendrai cela. Par contre, ce n'est pas une bonne façon d'écrire le nombre. Je devrais donc noter 0,3 périodique parce que je dois placer le symbole périodique au-dessus du premier 3 que je rencontre. Le nombre décimal équivalent est 0,3 périodique. Maintenant que je dois placer ce nombre décimal-là sur une fraction, je pense à mes fractions sur 9. 0,3 périodique correspond à 3 neuvièmes et je dois penser à la réduire, ce qui me donne 1 tiers.